Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et bonjour à tous, et comme le disent les ricains, we are back. Et oui, mesdames et messieurs, c'est l'heure. C'est l'heure de se mouiller la nuque. C'est l'heure des premières alertes huissiers. C'est l'heure aussi des premiers pronos bidons qu'on va faire forcément. Et c'est l'heure des premières promesses tatou de QB sur le cul de boss. Donc voilà, bienvenue. C'est, comme vous l'avez entendu, c'est l'heure des previews du Triple C. Quelque chose à rajouter, boss? Bonjour à tous déjà, bonjour à boss, bonjour à Salut. Monsieur JB Foulard, bonjour à Jaf, bonjour à notre ami J'ai Benji. une requête. Dis-moi. Est-ce que tout au long de la saison, tu peux faire toutes les intros, s'il te plaît? Quelle intro! Ah. La saison attaque d'enfer. Hein. Ah bah ça. Je suis partagé entre la gênance et l'admiration. Vraiment. C'est souvent que je donne les deux impressions, quoi. Mon cœur balance, vraiment. Ton cœur balance. Est-ce que je vais m'en sortir avec ma putain de cam par contre? Jaf, il nous fait Space Mountain. Ah, on a tout, on a le son, Ah ouais, les non, images. On a relancé, pour vous dire, deux fois l'enregistrement. Enfin, bon, il y a rien qui va depuis tout à l'heure. Voilà. C'est bon, Jaf? Merci Space Mountain. Attends, on y est presque. Bon, forcément. Merci Rémi pour cette intro. Et avec plaisir. Dites-nous, ça fait du référencement. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous voulez que Rémi fasse toutes les intros. Donc, il y a moyen de se marrer. Avec les lunettes, et on on a oublié de dire un truc aussi. Il y a un monsieur qui va passer un chapeau, c'est pour la rémunération de la prestation de Rémi. Ah oui. Donc derrière votre écran, hein. Faites des dons à la chaîne. Voilà. On rappelle que tous les fonds sont reversés à l'association Boss s'en met plein les fouilles. Non mais n'empêche que je rappelle, effectivement, c'est toujours bon de le rappeler, vous pouvez souscrire à la chaîne YouTube. Donc en gros, vous participez au financement de la chaîne. Vous avez le bouton rejoindre juste à côté là, enfin en dessous de la vidéo. Et si vous l'avez pas, c'est que vous êtes sur Apple, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, merci à vous. Bon, comme vous l'a dit Rémi, on commence les previews de division. Donc il y en aura une chaque semaine, tous les jeudis sur la chaîne. Normalement, c'est le jeudi 19h, mais 19h, c'est surtout en saison régulière parce que il y a le montage et tout ça machin. Peut-être que là, ce sera tous les matins, vu que de toute façon, ce sera enregistré la veille. Donc, ce sera peut-être tous les matins, on sait pas. Mais en tout cas, ce sera le jeudi. Voilà, quoi qu'il arrive. Merci à tous de suivre la chaîne. On espère on peut remonter un nombre de vues parce que là, ça c'est pas folichon, mais bon, c'est la période creuse, donc voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux qui ont découvert la chaîne cette semaine, donc big up à vous les gars, et big up aux anciens. Et donc abonnez-vous, mettez un like et mettez un commentaire, ça aide au référencement. Yes. Merci, je crois que j'ai tout dit, donc tout de suite, générique. Le générique m'a détruit les tympans. Il m'a foutu une demi-molle. Chacun son effet. Ouais, chacun son effet à la maison, vraiment. Dites-nous chez vous, ce que vous avez. Ouais, voilà. Ça fait du référencement. Dites-nous si vous avez une demi-molle, vous aussi. Du coup, Rémi, je te laisse. Enfin, c'est qui présente? C'est moi, c'est Jaf, c'est Rémi, c'est Benjamin, c'est qui? C'est moi vu que j'ai fait les notes, je pense. Eh ben vas-y.
Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a décidé de commencer fort, les gars, mais vraiment très très fort. Hein. Ah putain, ouais. Non, en fait, vraiment pas. On s'est dit, on va commencer par la division la plus rastée. Mais c'est de la merde! Voilà, c'est de la merde. Exactement. Direction l'AFC South. Hein? Attends. T'as dit la division la plus rincée. Oui. Oui. C'est pas celle de Joe Burrow, la plus rincée? Allez. Voilà. Oui. N'importe quoi. Ouais, fallait le ban carrément. Hein. Oui, bouge pas. Alors, je vais peut-être pas m'amuser à le ban parce que Les techniquement. pistes audio. Ouais, et en fait, il est. Non, mais même, je crois qu'en fait, Jaff, comme il est en co-hôte aussi, c'est-à-dire que lui, il a les codes de la chaîne et tout ça. En fait, il est comme moi. Il y a marqué boss sur sa cam. Donc, si je le coupe, il y a moyen que ça refasse comme tout à l'heure. Donc, je veux pas. Voilà. Bref. Tu prends au montage. Oui, voilà, je te dis, ouais, j'ai que ça. Rémi, je te laisse. Voilà, c'est la pire division, on le sait. Voilà, comme je disais, la pire division, c'est le. En fait, l'idée, voilà, c'est de commencer par les divisions les plus pourries parce que là, c'est la saison morte, on sait qu'il y aura pas trop de viewers, et de monter en gamme. Donc normalement, la dernière preview va te faire enculer, finira par la FC North. Après, il y aurait le ranking équipe, et après le ranking QB, ou le ranking QB, et après le ranking équipe, et après ce sera le week-end. Voilà. Donc l'idée, c'est de finir comme ça. En gros, il y en a une par semaine, si vous calculez, jusqu'au début de saison, parce qu'après, les deux dernières, c'est ranking QB, ranking équipe, et après, la week-end. Donc, après, est-ce que la FC North sera la division la plus forte? Non, oui, justement, parce que t'as dit monter en gamme, tu te rends compte que la dernière qu'on va faire, on va parler de Shedder Sanders, c'est Dylan Gabriel. Non, mais d'accord, mais le truc, c'est qu'il y a l'équipe de Rémi, il y a la mienne, on va s'engueuler, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est, voilà. Donc c'est pour ça que les gens, ils veulent voir celle-là. Ils veulent du sang avant la rentrée. Après, je calcule que l'année dernière, on avait commencé par celle-là. Ouais. Par la FC North. Mais voilà. C'est vrai. Bref, je te laisse, Allez, donc comme je disais, la FC Sud, et on commence par les mini poussins de Tennessee, les gars. Du coup, les cadets d'Angoulême. Les cadets d'Angoulême. Moléon, c'est toujours Moléon. Ouais, les cadets de Moléon. Donc non, ils n'ont pas changé de nom. Hein. Pourquoi les mini poussins? Parce qu'ils finissent avec un bilan de 3 victoires et 14 défaites. Alors que retenir de la saison passée? On se souviendra de Will Levis qui nous a fait beaucoup marrer. Hein, on va pas se mentir. Benji même une semaine. A eu ses plus grosses barres de rire. Moi, c'est surtout le coach qui nous a fait marrer. Et c'est ce que j'allais dire, boss, exactement. Et entre les interceptions de Will Levis et les scuds envoyés par Monsieur Callahan. Voilà, c'est plus des scuds, c'est des balles perdues, c'est des balles, voilà, c'est des headshots là. C'est tout ce qu'il y avait à retenir de la saison des Titans, quoi. Donc du coup, on s'est fait chier. Ouais, c'est ça. Il y avait pas grand-chose à retenir, quoi. Donc, on espère qu'il y aura un petit peu de mieux surtout pour les fans, qui ont dû trouver la saison très très longue du côté de Tennessee, du côté de Nashville. Donc, on espère qu'il y aura un peu de mieux. Donc, ils ont été quand même assez actifs. On va revenir sur quelques moves de la free agency. Donc, les départs. Moi, j'ai noté Jerome Baker, linebacker, qui est parti du côté des Browns. Kenneth Murray, le linebacker, est parti du côté des Cowboys. Nick Westbrook-Ikini, le wide receiver, est parti du côté des Dolphins. Harold Landry, le pass rusher, est parti aux Patriots. Chidobe Awuzie, le corner, est parti aux Ravens. Quandre Diggs, le safety, est laissé libre. Et Tyler Boyd est parti aux Bengals. Ah, pardon, non. Mauvais réflexe, désolé. Je pensais qu'il continue la collection des wide receivers. Après, il coûte pas cher, il peut revenir chez nous s'il veut. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez toujours besoin de défenseurs du côté de Cincinnati. Vous avez un rookie que vous avez toujours pas signé d'ailleurs en fait. Il signera pas d'après ce que j'ai compris. Non, à mon avis, c'est mal barré. Mais même, je crois que c'est officiel, non? Ouais, et puis vous avez pas perdu un DB? Non, c'est pas officiel. Il va signer 30 minutes avant le premier match, je pense. Oui, c'est ça, je pense aussi. Rayon arrivé de Draymond Jones, lineman défensif en provenance des Seahawks. Tyler Lockett, lui aussi en provenance des Seahawks, le wide receiver. Kevin Zittler, le guard, en provenance des Lions. Xavier Woods, le safety, en provenance des Panthers. Cody Barton, le linebacker, en provenance des Broncos. Et Dan Moore, le left tackle, en provenance des Steelers.
Bon, je vous ai pas fait toute la free agency, hein. J'ai pris quelques moves, voilà. Mais si j'oublie un gros nom, n'hésitez pas à me reprendre, les gars. J'ai pris vraiment ceux qui avaient signé des beaux petits contrats cet été dans cette équipe. Pour ce qui est de la draft, ils ont récupéré Cam Ward, le QB, avec le premier choix. Oladejo, le pass rusher. Winston, le safety. Dyke, le wide receiver. Gunnar Helm, le tight end. Et Eli Ayumanor, le wide receiver, entre autres. Je vous fais l'impasse sur les 3 derniers, qui, je pense, joueront pas. Mais bon, après, c'est que mon avis. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de Tennessee? Qu'est-ce que vous en attendez, les gars? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Un petit peu mieux que l'an dernier, quoi. Mais bon, pas. Qu'est-ce que t'entends par un petit peu mieux en termes de bilan? 4 victoires. Oh, ouais. Je sais même pas en termes de. C'est pas forcément en termes de victoire, c'est plus en termes de. En termes de jeu. Ouais. Qui a quelque chose, quoi. Parce que l'an dernier, début c'était juste le cirque, quoi. C'était juste le cirque l'an dernier. C'était soit le cirque Will Levis, soit on se faisait chier avec Kyle Rudolph, quoi. C'était tout. C'est ça. Il y avait rien d'autre. Donc, voilà. Avec Mason Rudolph. Après, dans mes souvenirs, défensivement, c'était pas horrible non plus, oui. Tennessee. Oui, non, défensivement, mais même défensivement, pendant un moment dans la saison, ils étaient top 3 défense, hein. Oui, en début de saison, ils sont bien partis. Mais après, ça s'est un peu calmé quand même. Ouais, ils ont pris quelques volets en fin de saison. Ouais. Moi, j'ai mis, et devinez qui sera encore numéro 1 l'an prochain à la draft. Voilà. Ouais, ils ont des concurrents, ils ont de la concurrence. Ah, pour moi, c'est l'équipe la plus faible. Il y a une autre équipe du sud des États-Unis. Dans le Bayou. Il y a une équipe dans le Bayou. Ah, dans le Bayou, peut-être, ouais. C'est vrai, je vois laquelle. Oui, surtout avec, oui. Oui, Cam Ward aura peut-être l'avantage sur un QB cette année, quoi. Ouais. Mais ouais. Mais moi, j'ai mis ça. Moi, j'ai mis perso, je ne crois pas en ce QB, je ne crois pas en son effectif et encore moins au coach. Donc, comme ça, c'est bien. Voilà. De toute façon, pour le POF, c'est déjà un peu ça, une année ou jamais, quoi. Ouais. Parce que bon, l'an dernier, il a quand même tiré surtout sur son quarterback toute la saison. Bon. Bah, maintenant, t'as le quarterback que t'as choisi. Hein. Ouais, c'est lui qui l'a choisi. T'as choisi ton QB, donc maintenant, t'as plus le droit à l'erreur, quoi. Moi, j'ai mis en petite phrase. Sinon, il y a quoi d'autre à faire à Nashville? Parce que, putain, j'ai pas envie, hein. Bah, il y a de la musique. Mais on n'a pas tous quelque chose en nous de Tennessee, par contre, ça, je vous... Ouais. Putain, mais faut arrêter, parce que là, depuis tout à l'heure, moi, je sature, hein. Parce que les viewers, ils sont pas là depuis le début, mais moi, depuis 21h26, parce que Jaff, il arrive à 21h. Hein. Oui. Moi, depuis 21h26, les vannes, là, ça s'enchaîne. Là. Je sais que la semaine dernière, celle-là, il fallait la faire. Tu passais beaucoup de temps avec Rémi, mais faut peut-être arrêter, en fait. Bah, écoute, on va essayer d'y remédier, mais je te promets rien. Ouais. Moi, le problème, c'est que je l'avais déjà fait, cette vanne, l'année dernière. Alors, je me dis, bah, je vais pas faire du réchauffé, même si... Oh, toujours comme si ça avait déjà fait peur. C'est pas ton style. C'est vrai. Boss, qu'est-ce que t'en penses de Tennessee? Toi aussi, tu vas être hypé par cette magnifique équipe, ce coach dont t'es issu. C'est quoi? C'est la filière Zach Taylor, Callahan? Ah oui, il vient des Bengals. Hein. Ouais. Non, mais alors. C'est toujours pareil, QB rookie, tu peux pas savoir à l'avant, donc on verra bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, je peux pas juger, voilà, quoi. Après, dans les faits, on va me dire c'est rincé, mais Calvin Ridley, Tyler Lockett, déjà, ça peut être un peu mieux. Si le QB, il est pas dégueu, ça peut déjà être pas trop mal. Après, est-ce que la défense sera à l'image du début de saison ou du fin de saison? Ça, c'est voilà. Tu vois. Mais même l'attaque, en vrai, de toute façon, personne s'attend à quoi que ce soit. Moi, au mieux, ils sont devant les Colts et puis c'est tout. Au mieux. Bon, putain. Bah, c'est le mieux qu'ils puissent espérer. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a même un monde entre les Colts et les Titans. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, ils vont se battre. Pour ne pas être dernier div, c'est tout. Mais c'est tout ce qu'on peut espérer de mieux dans cette équipe. Je ne vois pas ce ils ont pas d'ambition là sur les 2-3 prochaines années. Enfin, au moins les 5, 6, 7, 8 prochaines années. Non, mais ce que je veux dire, il va falloir en collectionner des numéros 1 de draft. Non, mais en vrai, c'est une reconstruction. Ah oui. Donc bon, est-ce que une reconstruction, tu la juges? Enfin, ce que je veux dire, c'est vu que t'attends rien. Oui, mais c'est déjà l'année 2 quand même. Ouais.
Tu veux, le coach, il a pas non plus 15 ans devant lui, quoi. Oui, mais l'année 2. Dès que cette année, on commence à avoir des trucs au moins de Cam Ward, toi. D'accord. À mon avis, si ça paye pas. T'as coupé ton micro. T'as coupé ton micro. Je sais pas ce que t'as branlé. Moi, je dirais année 2, oui et non, parce que c'est la première année de Cam Ward. Donc, oui, mais c'est la deuxième année du coach. Hein, ouais. D'accord, mais à un moment donné, est-ce que tu lui comptes Will Levis, qu'il l'avait pas lui-même choisi et tout ça? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si t'es le front office, en vrai, tu te dis, ok, maintenant c'est vraiment la première année, on part avec une reconstruction, un QB qu'on a choisi, que le coach a choisi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, là, c'est plus l'année 1 que l'année 2. L'année 2, avec une équipe que personne ne voyait, avec Will Levis, on s'attendait à rien. Enfin, il y avait rien qui allait dans cette équipe. Bon, il y en avait certains d'entre vous qui avaient apprécié Will Levis. Hein. Non, mais on avait dit, Alex et moi, je me rappelle, on avait dit qu'on avait vu quelque chose, mais qu'il fallait voir vraiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, que juste on avait vu 2-3 bons trucs et voilà, mais pas réellement. Enfin, on n'avait pas vu un truc exceptionnel. On avait juste vu 2-3 fulgurances, à voir justement comment ça se développait. Bon, mais ça s'est pas développé. C'était de la merde. J'ai l'impression que je vais être comme Douy, j'en attends rien et je vais quand même être déçu. Oui, voilà. Donc, après, est-ce que de toute façon, est-ce que aussi il était aidé par son coach? Je suis pas sûr non plus, hein, vu les scuds qu'il prenait dans la tronche. Donc, et Cam Ward, il va pas avoir une certaine pression là, parce que quand il a dû voir la patience qu'avait Callahan, c'est-à-dire zéro patience. Parce que Will Levis, c'est dès le premier match qu'il s'est fait flinguer, le pauvre. Ouais, mais tu vois, justement, au-delà de ça, est-ce que le mec est un bon coach? Quand tu dis ça de ton QB, je suis désolé, est-ce que t'es pas un bon coach? T'es pas un bon, tu vois, regarde, Dan Campbell, vous me faisiez chier sur le fait que moi je dis que c'est la cheerleader la plus surcotée, la plus surpayée de l'humanité, tout ça machin. Mais, faut reconnaître dans votre argument, là où vous avez raison, c'est il motive. Tu vois, il y a un truc, il crée une dynamique. Lui, quand tu mets des balles perdues comme ça à ton QB en conférence de presse après chaque match, est-ce que vraiment t'es un bon coach? Est-ce que vraiment tu fédères autour d'un projet? Non. Dan Campbell, les premières défaites, il les a pris pour son compte. Il les a pas jetés sur son QB. Là, c'était direct. En plus, hein, le gars, il a aucune renommée en tant que coach. Il a oui, c'est personne en plus. Hein. Voilà, c'est ça. Là, il a directement mis toute l'équipe au feu. Mais de toute façon, tu le vois. Les coachs comme ça, c'est le principe du petit chef, hein, c'est que le mec, c'est personne, il se permet ça. J'ai jamais vu Sean McVay ou Kyle Shanahan dire ça de leur QB. Hein. Non, et puis après, l'aura que tu dégages dans ton vestiaire, waouh. Première défaite, t'en prends plein la gueule, tu dis waouh, est-ce que t'as envie de te battre pour un bonhomme pareil, quoi, derrière? Bah non, c'est pour ça que pour moi, c'est pas un bon coach. Ouais, voilà, moi, je suis à la place du joueur, je dis, t'es gentil, va te faire reculer, dépêche-toi de te faire sauter, quoi. Hein. Jaf, tu nous dis si t'es avec nous. Jaf, il pionce. Ou il dort. Je pense il pionce, il dort, il mange. Il y a plein de trucs, à la limite, Jaf, on va continuer sans toi, et puis tu règles le truc de ton côté, tu me tiens au courant? Parce que là, même la cam, elle a lâché la rampe. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Un petit prono, les gars, peut-être, du coup. Est-ce que Jaf est revenu? Non. Non, mais c'est moi. Un petit prono en termes de victoire, défaite ou en termes. Moi, je l'ai fait très rapide. Bon, je les ai vus à 2 victoires, 2-15. Ouais. Mais bon, j'ai fait vraiment faire à l'arrache, donc bon, c'est pas non plus. Mais tu sais que je leur donne pas beaucoup plus de victoires. Hein. Moi, je monte à 3-4 et pas plus. Hein. Et moi, j'ai 3 équipes à 2 victoires, hein, pour te dire. Je sais plus combien j'ai mis, moi. Mais bon, c'est vraiment. Je l'ai fait en une fois le truc, donc bon, c'est pas très. J'ai donné 3. Faudrait que je garde. C'est vrai que je l'ai même pas fait. Allez, je vais donner 2 ou 3, mais pas plus. Oui, 2-3, voilà. Pas... Je crois pas du tout en cet effectif. Bon, après, ça serait typiquement les Browns de perdre contre cette équipe. Donc, je crois qu'en plus, ils s'affrontent Titans et Browns. Donc, mais ouais. Les derniers de deal, ils s'affrontent, hein, dans une conférence. C'est ça. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Ah si, attends, je l'ai retrouvé. J'ai mis combien, moi? Ils sont où, les Titans? Oula, moi j'ai mis 0,17. Ah oui. Ah oui. Ah, le premier 0,17. Ouais, j'ai mis 0. Alors tu sais, boss, non, parce qu'ils vont prendre une comme d'hab sur une équipe qui va se chier, truc comme ça. Mais je suis raccord avec Benjamin. Entre 0 ou 2, ça change pas grand chose au Schmilblick. Hein. Oh, bah, alors les gars, pas gagner du tout, c'est quand même violent. Quoi. Ouais, c'est violent. Faire c'est violent. Ouais, mais après je vais pas spoiler le reste de la div du coup. Alors les gars, si vous avez des alertes huissiers sur telle ou telle équipe, c'est le moment. Hein. Ah oui, par contre, ça commence. Hein.
Il faut Ouais, qu'avant le début de saison, c'est 5 alertes huissiers par personne. Je suis pas sûr que ça soit sur cette division qu'on va en faire beaucoup, quoi. Non, mais sait-on jamais. Mais en tout cas, les premières alertes huissiers peuvent tomber. Donc, Oui, oui. il en faut 5 par Par personne. 5 par personne. Donc voilà. Personne, pas d'alerte huissier pour les Titans. On les voit tous finir 4e avec un Oui, bilan de 2 ou 3 victoires. Ouais, je pense qu'Alex serait là. Et 3, je crois que t'es gentil. Ouais, 3 victoires, c'est le grand max, moi, pour moi. Ouais. Bon, ils en ont Allez. fait 3 cette année, hein. Je crois qu'on a complètement perdu Jaff. Hein. Vraiment. Ouais. Ben, c'est-à-dire que sa caméra bougeait plus presque. Ouais, il a disparu. Il a prise. Du coup. Eh ben, on va passer à une équipe suivante, les gars. Ah oui, d'ailleurs, je préviens, Alex est pas là parce qu'il travaille, parce qu'on tourne mardi. Ouais. Mais il sera là la semaine prochaine. C'est ça. Ouais. Allez, quittons cette équipe de la loose pour mystère. Ah bah pour une autre équipe de la loose en fait. Après, globalement, c'est à peu près la div. Hein. Ouais, c'est ça. Donc bon. On part du côté de Jacksonville et ses Jaguars avec un bilan de 4 victoires, 13 défaites. Un résultat qui coûtera la tête de Doug Peterson. Saison à oublier pour les Jerry L'Oréal, alternant blessures et matchs peu convaincants, d'où le bilan de 11 TD et 7 interceptions en 10 matchs. Finalement, le seul truc stable et à bonne température a été l'eau de la piscine. Et maintenant, que faire pour rebondir? Déjà, un nouveau coach, Liam Cohen. Nouveau general manager, James Gladstone, qui est le plus jeune GM, je crois. Jacques qui dit je suis de retour, ça y est, il va se prendre pour la Jacques, team viens, rocket. je voulais pas couper Rémi, mais viens quand tu veux, hein, c'est toi qui affiche toi. Voilà. Ah mais tu peux pas t'afficher peut-être. Ah, Et non, je peux pas m'afficher parce que je suis pas en haute là. Ah d'accord. Rebonjour. bonjour. Changement d'ordinateur, normalement ça devrait aller mieux là maintenant. Ah. Ok, c'est mieux, effectivement. Du coup, Jaf, Rémi. ouais, bah, on était sur les Jaguars. Bon, Ouais. juste avant de repartir sur les Jaguars, toi, ton prono sur Tennessee, parce qu'on n'a pas, on t'a pas entendu, ça, à cause La du coupe en plein technique. milieu, ouais. Ouais, le prono que tu disais. À peu près victoire-défaite, combien de victoires, et puis, tu les vois combien dans la division? Dernier, Ouais. 4 victoires. Ah, 4 victoires. T'es le gars le plus généreux. Ouais, pas plus. 4 victoires. Ok. Ah ouais, tu le chauffes un peu. Généreux. Hein. Ouais. Donc, on repart maintenant sur Jacksonville, où je vous ai présenté, du coup, les nouveaux coachs que font je Liam crois Cohen et le nouveau GM. Il y en a un qui a la télé derrière lui, c'est relou. Ou il y a un bruit. Ah. Attends. Du coup, vas-y Rémi. Donc, nouveau coach Liam Cohen et nouveau GM James Gladstone. Et donc, plusieurs nouveaux joueurs. Au niveau des départs, on notera les départs de Josh Reynolds, le wide receiver parti aux Jets. André Cisco, le safety parti aussi aux Jets. Christian Kirk, le wide receiver parti aux Texans. Evan Ingram, le Titan, parti aux Broncos. Luke Farrell, le Titan, parti aux Niners, accompagné de Mac Jones, le QB. À noter que les Jags n'ont pas prolongé Brandon Scherf, qui était pourtant leur meilleur lineman pour moi, le guard, et Mitch Morse, le centre. Au rayon arrivé, ils ont récupéré Patrick McCarry, le guard en provenance des Ravens, Emmanuel Ogba, le pass rusher en provenance des Dolphins, Eric Murray, le safety en provenance des Texans, Diami Brown, le wide receiver en provenance des Commanders, Rob Hainsey, le centre en provenance des Buccaneers, et Shuma Edoga, le left tackle en provenance des Cowboys. Côté draft, les Jags ont été assez actifs. Ils ont récupéré la petite pépite Travis Hunter, le wide receiver et slash cornerback, avec le deuxième choix. Ils ont pris aussi Caleb Ranso, un monstre athlétique, avec le choix 88. Ils ont récupéré Wyatt Millum, le guard, et Beishoul Tutten, le running back, entre autres. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre de ces Jags? Qu'est-ce que vous en attendez, les gars? Des Jaguars. Absolument Vous rien. avez beaucoup. Absolument rien. Ah, Même si, avec moi, le nouveau coach, nouveau GM. Si, moi justement, je suis curieux de voir parce qu'il a fait un très bon travail quand même l'an dernier, Liam Cohen avec les Buccaneers et avec Beckham. Avec les Buccaneers. Attends de voir ce qu'il peut faire avec cette attaque parce qu'il y a mine de rien, on a quand même vu une super saison de Brian Thomas l'an dernier. Là, il y a Travis Hunter qui arrive. Bon, il y a de quoi être curieux. Moi, je pense que ça peut les titiller les Texans pour les playoffs. Moi, j'ai arrêté de croire en Trevor Lawrence. Moi, pour moi, faut lâcher la rampe.
Le QB générationnel, mes couilles, il est Non, mais c'est un QB average, quoi. Oui, mais voilà, mais average, quoi. Avec un QB average, tu peux aller titiller. Ah oui Oui, mais tu feras jamais rien. Je te parle pas de gagner un titre. Ah, tu peux faire les playoffs, quoi. Mais même un match de playoff, ça me paraît. Comme les Buccaneers l'an dernier. Bah, C'est pour ça que pour, moi, je parlais de Liam Cohen. pour moi, Baker Mayfield est meilleur que Trevor Lawrence. Oui, sur les 2 dernières saisons, oui. Pour moi aussi. Ouais, même en tout, dans sa carrière, Baker Mayfield, c'est up and down, mais même en up and down, il a montré beaucoup plus que Trevor Lawrence. Donc, moi, j'y crois pas. Après, il y a du renfort, effectivement. Il y a 2-3 mecs qui tiennent la baraque, qui sont pas dégueux. Mais je crois pas, honnêtement, je vois pas comment ils peuvent être devant les Texans. J'ai pas dit qu'ils seraient devant les Texans. Bah, t'as dit, ils vont se battre avec les Texans. Je pense que les Texans donnent pas l'heure aux Jaguars, hein. Mais Ils peuvent vraiment. aller titiller. Et encore, ça reste à voir. Ouais, moi, je pense vraiment que les Texans, ils donnent pas l'heure aux Jaguars, hein, que vraiment, il y a pas débat, et les Jaguars, c'est... On verra en temps voulu, parce qu'on va vite y arriver, mais... On verra Ouais, déjà quand on J'allais donnera nos pronos. prononcer une phrase que je trouve oufissime. Les Jaguars, j'ai rien vu chez les Jaguars depuis Blake Bortles. Et alors, question. C'est ouf que même Blake Bortles, tu vois, a fait mieux, quoi. Donc, je suis désolé, mais non, Petite question. Est-ce que quelqu'un pourrait faire le pari sur Brian Thomas sur une deuxième saison à plus de milliards avec l'arrivée de Travis Hunter? Tous les jours. Oh oui, Tous les jours. Vous pensez qu'il fera quand même milliard de cette année? Oui, Même avec l'arrivée de Travis Hunter? oui. Ouais. Ok. Après, Déjà, de quel côté du ballon va jouer Travis Hunter? S'il joue des deux côtés du ballon, combien de snaps il va prendre par match? après, il va jouer receveur, il va jouer corner une fois de temps en temps, à la DJ Watt, tu vois, mais sinon, D'après ce qui se dit à la sortie des mini-crans, il a l'air plus efficace. je suis sur le site des Jaguars, il est listé en receveur, hein. Oui, mais il va quand même jouer corner pas mal, hein. Moi, je pense que il jouera pas, enfin, il fera 2-3 actions à la limite, et encore, je suis pas sûr que vraiment, ça va, ils vont le mettre corner. Tu prends pas le risque. Surtout s'il est vraiment bon en receveur, tu prends pas le risque qu'il se pète en corner. Ce serait trop con. Bah, il est bon en corner aussi, hein. Ouais. Oui, mais moi, je trouve que t'as plus besoin de lui en attaque qu'en défense. Ouais, je pense. C'est compliqué. Sinon, je suis désolé, mais Brian Thomas se retrouve solo, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Donc, à un moment donné, et je suis désolé, mais si tu veux justement écarter la défense et pouvoir faire en sorte que Brian Thomas ait une influence sur le jeu, bah, il faut quelqu'un qui attire aussi des défenseurs de l'autre côté, parce que sinon, l'autre, il va se retrouver avec une double cover en permanence et il pourra rien faire, hein. Donc, pour moi, stratégiquement, il vaut mieux le mettre en attaque qu'en défense, hein. Après, ils font comme ils veulent, de toute façon. C'est pas les premiers coachs qui feraient de la merde. Mais moi, je pense que c'est une connerie. Il te faut, et de toute façon, à l'instar de la NBA, c'est la même chose. En NFL, aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, si t'as pas 2 gros receveurs, t'existes pas. Ouais, on va dire ça aux Chiefs, ils ont gagné 2 Super Bowls sans avoir un seul receveur. Ouais, mais attends, le QB, c'est pas le même aussi. Faut doser. Le QB, tu lui donnes Riri, Fifi, Loulou, il gagne des Super Bowls, le mec. Ouais. Voilà. Donc, comparé à un mec qui a 2 gros receveurs. Allez, va te faire enculer. Non, mais je fais des trucs. Non, mais je suis gentil. Je suis gentil dans mes propos. Je suce ton QB et il faut que tu me mettes une balle perdue. Va te faire enculer. Moi, j'ai mis, pareil, je vais être curieux par rapport à l'offense, parce que moi, cette doublette m'intrigue énormément. J'ai mis des armes attrayantes pour Lawrence avec un coach offensif, mais une défense plus qu'expérimentale. J'ai mis, en conclusion, une version Wish des Bengals, sauf Brian Thomas. Et alors, vraiment, oui, parce que si tu compares Brian Thomas, Travis Hunter avec T. Higgins et Jamar Chase, faut doser, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, sauf Brian Thomas. À voir. Non, mais dose quand même, dose. La première saison de Brian Thomas, elle a rien à envier à personne mais c'est pour ça que j'ai dit, oui, c'est pour ça que j'ai dit la version Wish, quoi. Et en plus, le QB, si tu me compares Trevor Lawrence à Joe Burrow, faut doser là aussi, quoi. Mais c'est pour ça, boss, que j'ai dit version Wish. Oui, mais Benjamin, il dose moins. Donc, tous les deux blancs, ils sont tous les deux blonds. Parce que déjà, je préfère largement la ligne défensive des Bengals, des Jaguars que celle des Bengals, hein. Oui, mais tout le reste. Autrement, plus de talent. Oui, non, mais ça, d'accord, mais tout le reste. Moi. Après, moi, les Jags, je les ai presque mis à l'équilibre, quand même.
Ben moi aussi, hein, je les ai à 8-9, moi. Moi, je les ai à 7-10. Ah ouais, 7 victoires quand même. Putain. Ouais, bah après. Bah, c'est-à-dire que dans leur division, il va bien falloir qu'ils battent. Ouais, à un moment donné, il y a quand même Riri Fifi Loulou dans la division. Pour moi, dans leur division, ils vont battre pas mal ils vont gagner pas mal de matchs, quoi, déjà. Donc on est côté prono, donc tu dis 8 victoires, Boss 7 victoires. Et en termes de c'est 8 victoires, 7 victoires, ça vous les place combien dans la division? Moi, deuxième, moi. Ah bah moi aussi Deuxième. hein. Mais ils vont pas en playoff, hein. Non, deuxième. Ouais. L'air Tussier, tu les mets en playoff. Non, mais. De toute façon, on a dit pendant que t'étais pas là, à partir de maintenant, faut placer 5 alertes Tussier avant le début de la saison. Ouais, Les alertes mais ici, c'est moi j'en ai déjà placé donc. Ouais, mais je les ai pas notés. Hein. Je sais pas si quelqu'un les a Bon, notés. il les répétera quand on fera la LCS. Ouais, ça fera plaisir à Benji, je crois. Ah oui. Moi j'en ai une à placer en AFC. Non, mais je me dis 8-9. AFC West. Est-ce que tu vas pas chercher une 7e place? Bah, ça a l'air de se jouer quand même plus à 10-11. Ouais. Quoique non, l'an dernier, ça s'est joué à 9. Hein. Non, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hein. Donc, Ouais, à voir. À voir, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, j'ai peur que la défense soit vraiment trop expérimentale. Moi, en fait, le problème que j'ai avec cette équipe, c'est que pour moi, le meilleur défenseur, c'était André Sisco et il est parti. Donc, en fait, il reste non, même il y a Allen. Bon, pour moi, dans mon truc, Il y a Josh Allen. les 7e places. Et il était blessé l'an dernier. Les 7e places se jouent à 11 victoires. Hein. Ouais. Ah ouais. Dans mon board, dans mon. Ah ouais. C'est pas. Les deux dernières saisons, une AFC ultra compétitive alors. Hein. Bah, moi je trouve qu'il y a des équipes qui sont renforcées. Justement, non, c'est une AFC ultra avec que des gros et des petits, quoi. C'est ça. Pas de milieu, quoi. Moi, j'ai, à part, ouais, le passage va être sympa avec Ogba et Allen, mais alors après, derrière, j'ai que des Moi, la défense, j'ai vraiment peur. Mais bon, après, on n'est jamais à l'abri, hein. Regardez ce qu'a fait Brian Flores avec la défense des Vikings. Peut-être que. Moi, pour moi, dans la div, les Jacks, ils font 4-2. Ah ouais. Ils battent 2 fois les Colts, alors. Là, tu m'en demandes trop. Mathématiquement. Ça y est. Oh putain. Boss, il va faire des cauchemars. Oh les matchs. Oh les matchs. Ah non, mais aussi, selon lui, ils battent 2 fois les Colts, ils battent 2 fois les Titans et ils perdent 2 fois contre Houston, quoi. Ouais, oui. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ce que j'ai mis. Bah, je suis pas sûr qu'il y ait 2 victoires des Jacks contre les Colts, moi. D'ailleurs, j'ai réitéré mon invitation à Benjamin Bernard pour le ranking équipe. Donc, pour l'instant, il m'a pas répondu. On va voir s'il veut venir, comme il avait fait il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Bah, moi, pareil, je pense que je vais les voir à 7 victoires, les Jacks. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment la défense. Je les vois quand même 2e de division. Pareil. Comme moi, c'est 10 à 2e. Ouais, ça va être 2e, mais ça va être trop short pour les playoffs. Trop de questions derrière, trop de questions sur le backfield défensif. Je doute pas que Liam Cohen va trouver une identité à cette équipe. J'ai pas trop de questions sur l'attaque. Je pense que ça peut performer. Quid du running back? Comment il va faire fonctionner Travis Etienne et Tank Bixby? Est-ce qu'il y en a un qui va enfin prendre la mesure sur l'autre? Ça serait sympa. Non, mais sachant qu'ils ont pris Sutton aussi, ça sera le meilleur de la concurrence, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça serait bien qu'il y ait un numéro 1 qui se démarque vraiment dans cette équipe en termes de running back. L'an dernier, il a fait un peu par comité quand même au Bucks. Bah ouais, mais sans vraiment que ce soit très très bon. Ouais, mais je vois pas où. Et puis l'an dernier, il y a des problèmes de blessure avec Travis Etienne aussi. Oui. Bah, il avait bien commencé, il s'est pété, il est jamais revenu au niveau, et Tanks Bigby a commencé à bien performer vers la fin. Après, je vois mais pas. Moi, j'aimerais bien un numéro 1 identifié et Pourquoi tu veux un numéro 2? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Comité, moi, je pense que ça leur marche. Ouais, mais je pense que ça leur servirait d'avoir un vrai running back qui va faire des différences. Donc voilà. Bon, deuxième, tout le monde, on voit tous les Jacks deuxième. Ouais. Ok. Attention, on a déjà fait 2 équipes, elle va aller vite. Bah, c'était 1 heure, hein, nos previews. Je crois pas. Hein. Enfin, si, j'ai regardé. J'ai regardé entre 1h et 1h10. D'accord. Donc, et puis c'est ça, hein, les previews. De toute façon, faut pas que ça. Non, mais et après,
Et après, on vient me faire des remontrances parce que j'ai quelques secondes de retard. Quelques secondes. Non, mais moi, je parlais plus pour en tourner 2 ce soir, pour en avoir une d'avance. Ah bah non, parce que on commence avec quelques secondes de retard. Le mec a loupé son métro à Lyon, donc c'est con parce que c'est lui qui conduit. Donc, ça. T'étais coincé à Saint-Étienne, mon poulet. Où ça? Je ne connais pas cette ville. Je ne connais pas cette bourgade, mon cher. Allez, reprenons la route, justement. Allons faire un tour du côté du Speedway d'Indianapolis. Et arrêtons-nous sur la saison des Colts de Shane Steichen et du défunt propriétaire Jim Irsay. Oui, Une saison mi... Hein? Il faut le dire, oui. Ils ont changé. Ouais, c'est pour ça... c'est ses filles, maintenant. C'est ses filles qui gèrent maintenant, ouais. Une saison mi-figue mi-raisin, les Colts n'ont pas réussi à passer la 5e et finissent sur un bilan de 8 victoires, 9 défaites. La faute, principalement au poste de QB, qui est toujours en question, avec un Richardson toujours aussi irrégulier et plutôt imprécis, et un Flacco intérimaire peu convaincant. Les corners ont aussi bien dégusté, tête à queue ou excès de donuts, toujours est-il qu'ils se sont bien fait brûler. Et maintenant, quel mouvement pour franchir un cap du côté des Colts? Alors, au rayon de départ, on a le départ de Daye Odeyingbo, le pass rusher du côté des Bears. Très bonne opération pour les Bears, d'ailleurs, je pense. Joe Flacco, QB, parti aux Browns. Will Fries, le guard. Opération pour les Browns. Ouais, peut-être. Peut-être. Will Fries, le guard, parti aux Vikes. Ryan Kelly, le centre, parti aux Vikes. AJ Speed. Ça, je comprends pas. Pourquoi le gars s'appelle Speed? Indianapolis, c'était très bien, fallait qu'il reste. Bon, il est parti au Texan. Il n'a plus rien à voir, mais bon. Ah putain, je cherchais depuis tout à l'heure les donuts tête à queue et tout ça. Je me dis, c'est quoi le rapport avec les chevaux Mais ok, oui, c'est Indiana, ok. J'avais pas peur franchement avec Indianapolis. Enfin, bah oui, quand même. Oui, mais ils ont rien à voir à la base avec. Bon, bref. Oui, rien à voir à la base avec. Oui. Matt Gale, kicker, est parti aux Commanders. Arrivé de Chavarius Ward, le cornerback en provenance des Niners, de Daniel Jones, le QB en provenance des Vikings, de Cam Bynum, le safety en provenance lui aussi des Vikings, de Khalil Herbert, le running back en provenance de Cincinnati, et de Corey Ballantyne, le corner en provenance des Packers. À la draft, ils ont été chercher Tyler Warren, le Titan, JT Tuimoloau, le defensive end, Justin Wiley, le cornerback, entre autres. Et donc, est-ce que ces mouvements vont permettre aux Colts de franchir un cap, les gars? Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Non. En fait, l'équipe se renforce, mais le problème, il vient de la source. Il vient quand même du maître à jouer, donc. Ouais. C'est cristalline, ça coule de sauce. C'est un peu comme si tu donnais du caviar au cochon, quoi. De quoi? Tu parles de qui? De quoi? Du quarterback. Du quarterback? Oui. Et j'ai dit l'équipe s'est renforcée, mais le problème c'est le quarterback. Donc c'est un peu, enfin les renforts que t'as eu à l'intersaison, c'est un peu comme donner du caviar au cochon. Moi je pense que Rémi va encore à l'image de Justin Field ou autre, Rémi va encore nous dire que il faut attendre, non? Ah non. Ah, moi j'étais le premier à condamner Anthony Richardson. C'est Benji qui était le plus patient avec Anthony Richardson. Ah non, pour moi il est nul. En fait, à partir du moment où le mec il est pas capable de lancer un ballon à moins de 10 yards et en plus sans être précis. Non mais d'une, il est nullissime. Au maximum, je crois. Attends, c'est quoi ses stats? Je crois il a fait 2. Attends. C'est son pourcentage de complétion qui me fait peur. Hein. Bah il a 50%. Même pas. L'année dernière il était à 47%. L'année dernière il fait. Putain, première année 577 yards. Bon, il a joué 4 matchs et après 1800 yards. Non mais mec, il a à peine à 2000 yards sur un. Non mais faut lâcher la rampe. Hein. Enfin, vraiment, moi je pense que c'est une brêle. Et il y a un monde où et là, ce serait quand même hallucinant. Il se fait piquer la place par Daniel Jones, quoi. Après, c'est quand même un no-name qu'ils sont allés chercher, mais un no-name total, hein, parce que je te rappelle que même en université, il avait joué 10 matchs, hein. Ouais.
Ouais, bah ça se voit. Hein. Mais non, le problème, c'est surtout qu'il fait que se blesser. Non mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Et qu'il est déjà blessé là. Non seulement il est nul, mais il est tout le temps pété. Bah, parce qu'il sait pas se protéger. Là. Il sait pas se protéger. Non mais même la première année il joue 4 matchs. Là il était pété la saison dernière et après il revenait, il s'est fait bencher. Là il est pété pendant les camps. Actuellement. Enfin non mais c'est n'importe quoi. Faut. Moi je te dis, il y a un monde où Daniel Jones passe devant et quand tu te fais bencher par Daniel Jones, qui lui-même s'était fait bencher par Danny DeVito, c'est que vraiment dans la chaîne alimentaire là, le Richardson il est loin quoi. Tommy. Mais donc, t'es en train de nous dire qu'il pourrait se faire bencher par Jamarcus Russell? Ah bah, il y a un monde. Back again. En vrai, alors, non, en fait, j'ai rien à lui trouver d'excuse. Faut le tège. Faut le dégager, c'est fini. En fait, il y a rien à espérer. Et d'ailleurs, je comprends même pas qu'ils soient autant, enfin, qu'ils soient encore considérés. Moi, je le changerais de poste. Moi, je le changerais de poste. Tu l'as drafté il y a 2 ans, tu le remets encore une fois cette année, hein, t'es obligé. Déjà l'année dernière, le coach il peut jouer. Le problème c'est que s'il est encore blessé. Voilà. Non mais même qu'il peut jouer. Hein. L'année dernière, rappelle-toi que le coach il joue aux chaises musicales avec Flacco. Un coup il le met, un coup. Non mais après il revient. Oui, mais après il revient après. Hein. Oui, et il se refait bencher, je pense, je crois à un moment donné. Non. Alors après il s'est reblessé. Ah ouais. Oui, non mais voilà. Il s'est blessé. Après il s'est fait bencher. Après il est revenu et après il s'est reblessé. Enfin, moi, en tout cas, je comprends pas que les Colts, ok, il était drafté, mais moi, je serais les Colts, et je dis, c'est bon. Moi, je suis les Colts, je le fais jouer derrière Jonathan Taylor. De quoi? Un deuxième running back? Ah ouais. Ah ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Il sait courir. Oui, c'est courir. Donc, ouais, t'as vu son rythme de blessure? Si tu le mets running back, bonsoir, quoi. Ah ouais, mais c'est pour ça que je le mets en deuxième. Moi, j'attends rien de cette équipe. Moi, j'ai spoilé, hein, je l'ai mis 2-15. Wow, 2 victoires. Ah ouais. Non, parce qu'il y a un effectif quand même. Il y a une défense. Il y a un effectif, il y a une défense, il y a une ligne. Un jeu de course. Il y a des receveurs. Ils seront au moins 6-7. Trop mauvais. Ouais. J'en ai rien à foutre. Qu'il y ait un effectif. Si t'as personne pour marquer, ça marchera pas. Hein. Bah, Jonathan Taylor va faire sa saison. Hein. Jonathan Taylor, faut doser là aussi les gars. Il a fait une grosse saison il y a 3 ans, il était extraordinaire. Après il a râlé pour son contrat, ils lui ont fait un contrat d'enculé et depuis c'est une brêle. Voilà. L'année dernière il fait sa saison. L'année dernière il fait sa saison. Tu peux rien lui dire. Tu peux pas lui reprocher. C'est pas le Jonathan, il mérite pas son contrat. C'est pas le Jonathan Taylor à qui ils ont filé le gros contrat, qui avait fait une saison exceptionnelle. Aujourd'hui c'est un running back average, c'est tout. Non, pas average. Non, si. Pas un très bon running back, hein. Non, c'est un running back average. C'est un running back. C'est pas un top 10, mais c'est un top 15. Ouais, bah, c'est average, un top 15. Qu'est-ce que je te dise? Et il a rien d'extraordinaire. C'est un mec lambda. Tu tapes dans un arbre, t'as la 15 des running backs comme lui. Top 10, moi, il pourrait être top 10, hein. Bah, moi, je t'ai dit que tu tapes dans un arbre, t'en as 15. Alors, peut-être pas top 5, mais entre 5 et 10, pas impossible que il a fait 1400 yards quand même l'an dernier, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, entre 5 et 10, Jonathan Taylor, je pense que le mettre, hein, sincèrement. 1400 yards en 14 matchs. En 14 matchs. C'est pas, ouais. Voilà, excuse-moi quand même, hein. T'en as pas dans tous les arbres, hein, des comme ça. C'est ça. Moi, je trouve pas qu'il soit exceptionnel et en tout cas, il vaut pas son contrat et c'est pas lui qui va changer cette équipe. Il a quand même fait plus de yards que Christian McCaffrey. Et c'est pas. Oui, non, d'accord. Et c'est pas. Non, mais c'est parce que son style de jeu est pas exceptionnel, mais c'est efficace. C'est comme James Conner, hein. Et c'est pas lui qui va changer la franchise. Donc. Non, mais enfin, c'est une équipe, ils vont gagner des matchs quand même parce qu'ils ont une bonne défense. Mais oui, et on lui demande pas de changer la franchise, hein. Ils ont recruté d'ailleurs en coordinateur défensif, ils ont pris Loano Arumo, qui a servi de fusible aux Bengals. Et on va se rendre compte que c'est un bon coordinateur quand il a du batos. C'est ça. Enfin, on va s'en rendre compte. Moi, je pense qu'il va faire une bonne saison, Loano Arumo, du côté des Colts. Là, il a du matos parce que, ouais, et surtout, ils ont été récupérés, bon, c'est ça qui me gêne, c'est que ils ont fait, ils avaient 2 gros points à améliorer, le poste de QB et le poste de cornerback. Moi, je leur dis chapeau sur le poste de cornerback parce que je trouve qu'ils ont très bien travaillé. Ballantyne, c'est pas mal, et alors Charvarius Ward, c'est top, même s'il va revenir de blessure. Mais au moins, ils ont des corners. Ils prennent en plus un corner à la draft. Bon, c'est nickel. Je pense que c'est très bien. Bon, le problème, ça reste le poste de QB, quoi. Où là, c'est pas top, quoi. Mais bon. Pas top, après, voir,
À voir. Moi, c'est ça. Hein. Moi, j'ai mis des progrès sur le papier en défense, mais la principale interrogation reste la même. Anthony Richardson a-t-il les épaules pour être un bon starter QB? Perso, je n'y crois pas. Ou sera-t-il grillé par un revenant, Danny Dimes? Pour moi, oui. Pour moi, Danny Dimes va prendre la place d'Anthony Richardson en milieu de saison. Je pense que Stetson en aura marre. Parce que Stetson, l'air de rien, il va commencer à avoir aussi la pression. Parce que ça fait 2 saisons qu'il est là. Alors, même si le propriétaire, ce n'est plus Jim Irsay, je sais pas comment pensent les dames Irsay, mais je sais pas si elles sont patientes ou pas. Mais s'il y a un fusil, ce sera Stetson. Leur père, c'était pas le roi de la patience. Hein. Donc s'il y a les gènes de papa, il se peut que Stetson soit le premier fusible. Hein. Pas impossible aussi que Stetson soit le premier coach viré de la saison. Hein. Donc à voir. Pronostic les gars, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. 3e de div et 6 victoires. Ouais, c'est comme ça. Moi j'ai mis à 2-15. Ouais, moi j'ai 6 ou 7 victoires. Attends. Mais du coup, parce que vu que j'étais pas là, les Titans, tu les as mis à combien de victoires? 0. À 0, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je grossis un peu le truc, mais globalement, si tu veux, il y a 1 ou 2 victoires de différence avec ce que je mets. Donc, je veux bien que les Titans vont en prendre 1 ou 2, et si tu veux, les Colts 4, mais je monterai pas au-dessus de 4. Ouais. C'est la nuance de boss. Non, mais c'est pas. C'est les 50 nuances de boss. Les non, gars. mais c'est pas une question de nuance. C'est que il y a forcément une différence. Mais je veux bien monter à 4 victoires, mais pas plus, maximum. Je ne crois pas. Et ce qui me et je trouve que c'est hallucinant que je vais dire ça, mais à la limite, j'y croirais plus avec Daniel Jones partant. Bah, moi, il y en a qui ont la mémoire courte. Il y en a qui ont la mémoire Non, mais je sais que c'est une brêle. Il y en a qui n'ont pas vu beaucoup de matchs des Giants. Non, mais je sais que c'est une brêle. Mais ce que je veux dire, c'est que Anthony Richardson est encore plus une brêle. Bah, je suis désolé, mais moi, Anthony Richardson, j'ai vu des trucs plus excitants de lui dans sa carrière. Il a joué, je sais pas, il a joué une dizaine de matchs en NFL. J'ai vu des trucs plus excitants d'Anthony Richardson que de jamais vu de Daniel Jones. Bah, moi, j'ai vu Daniel Jones gagner un match de playoff dans le match de sa carrière. Mais il était pourri son match. Non, il a fait un bon match. Il faisait des patchs à 2 yards, c'est tout. Moi, je trouve qu'il avait bien géré ce match, ça gagne, voilà. Moi, je suis désolé. Daniel Jones est une brêle internationale, mais Daniel Jones est meilleur quand même que Anthony Richardson. Anthony Richardson, même Rémi, il a lâché la rampe. Et pourtant, Rémi, c'est quand même le mec qui donne 45 chances. Ah, moi, Anthony Richardson, non, c'est bon, c'est net, terminé. Entre sa faiblesse physique et puis son imprécision, c'est bon. Allez, next. T'as pas le niveau NFL Coco, dégage. Ah ouais, il y a une chose sur je viens de regarder le calendrier des Colts, là. En très rapide, hein. Et en vrai, s'ils en prennent ne serait-ce qu'un match à Jacksonville, c'est-à-dire qu'ils perdent les 2 contre Houston et ils en prennent un contre Jacksonville, ils sont à 6. Ouais, non, mais c'est ça, 6-7, hein, moi je les vois pas plus haut. Hein. 7 pour moi c'est le maximum. Ou alors, explosion de Daniel Jones ou de Richardson. J'y crois pas. Mais moi, je te dis, moi, c'est 2 avec Richardson, 4 avec Daniel Jones, voilà. Moi, j'y crois pas. Et moi, comme je te dis, je pense que Richardson va finir par se faire bencher au milieu de la saison. Donc, mais moi, je pense que c'est fini. Sa carrière, elle est finie à la fin de la saison. Hein. Il sera 2e ou 3e QB dans une équipe de merde. C'est le nouveau Trey Lance, hein, c'est tout. Hein. Faut doser. Oui, ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Non, ça tombe bien, ils ont été draftés la même année. Ouais, et on pourrait être potes. Non. Si? Non, Richardson, il est drafté il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Ah oui, la même année que CJ Stroud, ouais. Pardon, ma bad. Ouais, bah justement, sans transition. Dernière étape, direction le Texas, les gars. On va retrouver un cowboy poor and lonesome. Je parlais bien évidemment de CJ Stroud. Car abandonné par sa ligne offensive toute la saison, lonesome car ses receveurs se sont pétés les uns après les autres. La saison 2 de DeMeco Ryan et sa bande a été tout sauf un long fleuve tranquille. Donc, on peut dire que la saison de la confirmation a été plus compliquée pour CJ Stroud. En témoignent les 3727 yards, 20 TD, 12 interceptions l'année dernière, contre les 4108 yards, 23 TD et 5 interceptions il y a 2 ans. Les Texans remporteront leur division avec un bilan de 10 victoires, 7 défaites, passeront la wildcard avant de sortir en divisional. Et maintenant, on notera les départs de Laramie Tunsil, le left tackle parti aux Commanders, de Kenyon Green, le guard
parti aux Eagles. Eric Murray, le safety, parti aux Jaguars. Stephon Diggs, le wide receiver, parti aux Patriots. Jeff Okudah, le cornerback, parti aux Vikings. Rayon arrivé, Christian Kirk débarque en provenance des Jaguars, le wide receiver. Cam Robinson, le left tackle, arrive en provenance des Vikings. Sheldon Rankins, le lineman défensif, arrive en provenance des Bengals. CJ Gardner-Johnson, le safety, arrive en provenance des Eagles. Nick Chubb, la dernière acquisition, running back en provenance des Browns. EJ Speed, linebacker en provenance des Colts. Et Laken Tomlinson, le guard en provenance des Seahawks. Côté draft, ils ont été chercher un receveur, Jadon Higgins, avec le choix numéro 34. Ils ont été aussi chercher Eronte Erceri, le tackle, le Jalen Noel, le wide receiver, et Jalen Reed, le safety, entre autres. Voilà. Et maintenant, à quoi peut-on s'attendre de ces Texans? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ce recrutement et cette draft est suffisante pour passer un step supplémentaire, c'est-à-dire aller plus loin que les divisionals? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Texans s'en sortent renforcés ou pas forcément? Moi, il y a une grosse question, c'est leur ligne. Hein. Ouais. C'est ce qui a posé le plus de problèmes l'an dernier, avec les blessures sur les receveurs. Et là, c'est un rebuild total. Hein. Je saurais pas dire si c'est mieux que l'an dernier ou pas, quoi. Je suis du même avis, en fait. Pour moi, c'est une pièce en l'air. Oui, ouais. C'est 50-50. Je suis du même avis. Moi, je serais pas surpris. Pour moi, ils sont favoris de la division et ils vont la rapporter encore devant la faiblesse. Mais le problème, c'est que cette équipe, s'il n'y a pas une meilleure ligne, elle atteint son plafond, quoi. Après, on va encore me mettre la pression pour une alerte huissier, mais pour moi, ils sont pas 100% champions de division. Hein. Alerte huissier ou pas, alors? Vu la div. Après, il peut. Vu la div, mais. Non, mais tu sais, les équipes qui sont mieux que ce qu'on pense qu'elles devaient être, il y en a un paquet, hein. Non, mais d'accord. Regarde l'année dernière, Atlanta, on les donnait champion de div. Après, sur le papier, il faut reconnaître que sur le papier, parmi les 4 équipes, c'est celle qui semble avoir c'est la favorite. C'est la plus complète, c'est la plus complète des deux côtés du ballon, hein. La défense. On est d'accord. Mais moi, je poserai pas une pièce là-dessus en me disant, c'est sûr que ça va passer, ils seront champions de div. En attaque, t'as un vrai numéro 1. Le numéro 2, ça peut être Christian Kirk, il a déjà prouvé. Et si jamais Kirk ne performe pas, je suis sûr qu'a priori, il y a une super entente qui remonte des camps d'entraînement entre Jadon Higgins et CJ Stroud. Donc, ouais, non, moi, les Titans sont toujours là. Dalton Schultz est toujours là pour faire le taf. Puis le comité de running back, Taras. Joe Mixon, Nick Chubb. Dans quel état tu vas le retrouver, Nick Chubb? Ouais, mais bon, moi, je m'enflamme pas là-dessus. Je m'enflamme pas non plus parce que Nick Chubb va dépendre de la ligne. Mais je pense qu'un Nick Chubb revanchard, c'est dangereux. Ouais. Il sait que sa dernière saison... mais oui. Après, Nick Chubb, quand il est revenu aux Browns, il avait loupé toute sa préparation physique. Cette année, là, il s'est entraîné comme un porc, comme un enculé. D'accord. S'il dépasse Joe Mixon, je suis pas surpris. Hein. Non plus. Moi, je pense pas. Mixon va commencer. Moi, je pense que Mixon restera running back 1. Moi, je suis pas sûr que Mixon ait tous les portées. Hein. Je te dis que je serais pas surpris que ça fonctionne en comité. C'est pour ça que moi, je te dis, le comité, il est... si Nick Chubb est en forme physiquement, Taras. Ah, mais ils ont drafté un aussi, hein, au 4e tour. Ouais, ils ont drafté aussi un running back, mais bon, et puis... Moi, là où j'ai une interrogation... Ils ont encore Ogunbo Wale, hein. On va encore gueuler... Mais CJ Stroud, c'est pas non plus... moi, c'est pas mon interrogation. Moi, en fait, on a eu le chaud et le froid avec lui, donc. C'est ça, quoi. La première saison, elle est très bonne. Après, moi, ça. Mais la deuxième, on sait d'où ça vient quand même, parce que là. Ouais, mais ça a quand même été ma déception. Mais quand même, quoi. L'année dernière. Ouais, mais 20-12, quand tu fais 20-12, tu sais que t'as la plus mauvaise ligne offensive de la ligue, ou l'une des plus mauvaises. Et des receveurs qui sont pétés les uns après les autres. La plus mauvaise ligne offensive, elle était pas en AFC South. Hein. Mais ça, c'est un autre débat. Mais non, mais moi, ils ont de la chance d'être dans cette div de merde, je trouve. Donc, ils iront en playoff pour moi, ils seront premiers. Mais
Mais pour moi, déjà, dans la conf, c'est des 4 vainqueurs de Live, c'est le plus mauvais bilan. Hein. Moi, je les ai à 10-6. Donc, ils sont vraiment pas... À 10-6, t'as oublié les matchs, hein. Ah bah c'est pas moi. Moi, c'est l'ordinateur qui le fait. Hein. C'est pas moi qui... Il a demandé à ChatGPT. 10-6, c'est pas possible, boss. Ah bah moi... T'as oublié une journée. Il y a 17 matchs. T'as oublié une journée. C'est 17, bah non. Les autres, on est à 17 partout, je comprends pas. Ouais, mais 10, Bah, Oui, bah, 10 10 plus 6, ça fait pas 17. plus 6. Non mais merci, je suis... putain, allez vous faire enculer, je suis d'accord. Ce que je comprends pas, c'est comment j'ai pu oublier une journée alors que toutes les autres équipes, on est à 17 matchs. Donc c'est l'ordinateur qui s'est chié quelque part, mais... Non, je crois que c'est toi qui as oublié une journée. Mais je peux pas avoir oublié une journée, sachant que les Jags, ils sont à 7-10, les Colts à 2-15 et les Titans à 0-17, Colo. Non, C'est mais l'ordinateur qui... c'est peut-être une autre division parce qu'ils jouent pas que dans leur division, les mecs. T'as peut-être dans une autre équipe dans une autre division qui est pas à 17. T'as un match qui a sauté. 17. Un match qui a sauté. J'ai pas l'impression parce que les autres de 15, 16, 17, 15, 16, 17 et non, tout le monde est à 17. Sauf tes Texans qui sont à 10-6, c'est pas normal. Bah, je comprends pas. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a un bug quelque part. Ouais, non, je regarde, tous les autres sont à 17 matchs. Donc, je sais pas. Bah, c'est qui est normal. Mais oui, mais alors pourquoi? Si tous les autres sont à 17, l'ordinateur, comment il fait pour m'enlever un match juste sur les Texans et pas tout le reste de la div? C'est bizarre. Si j'avais oublié une journée, on est d'accord que du coup, il y aurait d'autres équipes qui seraient pas à 17 matchs. Bref, on s'en Regarde fout, tes pronostics, Jean. Non, mais ça change rien. Ça change rien, on s'en bat les couilles. Je veux bien Si te tu veux. suivre sur 10, je vais nous regarder le calendrier, là. Vas-y, si tu veux 17 ou Oui, 11. Non, mais tu vois, moi, je m'en fous. Mais... Moi, c'est soit 10, soit 9. Ouais, moi, je pense que ce sera 10 ou 11. J'ai mis aussi 10 ou 11. Je suis à 13. Moi, franchement, entre 9, 10, 11, ça me va si vous voulez, mais ça reste 13. pour moi le pire. 13, ça veut dire que t'as 13. confiance en la ligne offensive? Ah ouais, 13 matchs. Non, mais c'est sûr, parce que surtout, ils vont écraser leur division. Et après, la défense l'an dernier, elle était très bonne et je pense qu'elle s'est encore améliorée. Ok, je te donne week par week, hein. Les Rams. Ils les tapent? Ah ouais, non, mais là, ça va être long, frérot. Non, les Rams, ils y perdent. Ouais, les Buccaneers, ils les battent? Ils les tapent. Chez eux, ils les tapent. Ok. Ouais. Après, t'as Jaguars, Titans, je te les donne. Les Ravens? Non, les Ravens, non. Non, Voilà. Ravens, non. Seahawks, ok. Niners, Oui. ok. Broncos? Oui, à la... Les Niners, c'est pas gagné, hein. Niners, ok, mais t'as fumé, toi, hein. Eh, les gars, Niners, vous, vraiment, Niners, revanchard comme ils seront, c'est pas gagné, hein. Ils ont les Broncos, ils ont les Bills, ils ont les Chiefs, ils ont les Cardinals, ils ont les Chargers. non, mais 13 victoires, moi, je dis 13 victoires, ça me semble beaucoup. 13, ça fait beaucoup, hein. Ah ouais, moi, je dis 11 maximum et 9. Ils en ont gagné combien l'an dernier? 11? Ouais, ils ont fini en, 11, hein. j'ai dit tout à l'heure, ouais, ils finissent à 11-6. Ouais, Non, 11 17. avec, 17, 17? Ah, je crois que c'était Ouais. Ouais, et l'année dernière, ça se tape avec les Colts, hein, pour les playoffs, hein. ils finissent à 10 victoires, 7 défaites, l'an dernier. Donc, moi, je te dis, Les Colts, 9, qui sont pas capables d'aller gagner un match contre une équipe qui n'est pas capable de perdre un match quand il faut le perdre. 9, 10, 11, moi, je te, voilà, 11 si tu veux, mais 9 minimum, 11 maximum, mais pas plus, quoi. Enfin, ça reste le pire bilan des 4 équipes vainqueurs de div dans la conf. Après, ouais, mais pour moi, s'ils vont au-delà de 11, c'est une très très belle saison. Ah oui, clairement. Du moins, s'ils Miracle. sont au-dessus de 11, c'est une très belle régulière. Bah oui. Mais après, moi, c'est pareil. Mais moi, c'est pas en régulière que j'attends les Texans. Pour moi, vu la faiblesse de leur division, je pense qu'ils vont y aller en playoff. Moi, c'est en playoff que je les attends. Je veux Après, ça voir fait 2 ans qu'ils gagnent un match de playoff. Oui, c'est sûr. Mais moi, je veux voir autre chose et je veux les voir franchir l'étape du divisional, quoi. Eh, je viens de calculer. Moi, sur le papier, ils ont les moyens, hein. Je viens de calculer d'ici, c'est possible. Je me rappelle d'une saison où Damar Hamlin est mort sur un terrain. Les Bengals, ils ont un match de moins, hein, et les Bills aussi. Oui, d'accord. Hein. Il y aura pas toujours. Eh ben, peut-être que l'ordinateur, il calcule que dans un match des Texans, il y a quelqu'un qui va crever là aussi. Oui, mais du coup, il y aurait une Ou autre alors, équipe qui était à- ou alors, tu sais qu'il y a une explication un peu plus logique que t'aurais pu y penser, c'est le match nul. Ouais. Ah, peut-être, effectivement. Ouais, mais non, Oui, le parce match que- nul, c'est compté comme un match aussi. Oui, non, mais il ça est- aurait fait 10-6-1. Ouais. Enfin, Ouais, mais 10-1. là, non, il m'affiche pas. Moi, l'explication la plus logique, c'est que t'as loupé une journée, c'est tout. Mais je peux, et puis merde, va t'enculer. Je peux pas avoir loupé une journée alors que l'ordinateur, il me calcule que toutes les autres équipes, elles sont à 17 matchs, Kono. C'est pas possible. C'est T'as raté un l'ordinateur match. T'as raté un match, c'est sûr. Mais c'est T'as raté un match. l'ordi qui s'est trompé, c'est tout. Ah, l'ordi qui s'est trompé. Ouais. On utilise la même appli en plus. Oui.
Mais je vois pas. Et puis merde, on va pas passer 3 plombes là-dessus. Toutes les autres équipes, elles ont 17 là. Je regarde toutes, elles ont 17. À tous les viewers, si vous avez besoin d'un bilan comptable. Non mais putain de merde, c'est même pas moi qui ai calculé. Vous aurez des problèmes avec les impôts derrière. C'est même pas moi qui calcule. D'ailleurs, je donne le nom de l'appli parce qu'il y en a qui vont nous la demander en commentaire. C'est Playoff Predictor. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai fait tous les matchs et il me donne ça. Moi, je calcule pas. C'est pas moi qui fais les calculs. Mais moi non plus, hein. Mais elle se trompe pas l'appli. Mais moi, j'ai tout. Et putain, il faut que je l'affiche ou quoi? J'ai toutes les équipes qui comptent 17 matchs. Il y a que celle-là qui en a pas 17. Donc c'est pas ma faute. Montre-nous, affiche là. Vas-y. Non, rigole. Y a pas de ça à foutre. Benji, bizarre. Benji, t'es d'accord? Vas-y, je vous mets saoulé. Vas-y, y a pas de problème. Et en plus, comme ça fera une vidéo plus longue. Vas-y, y a pas de problème. Benji, toi, t'as 17 matchs partout. Ben oui. Non, mais de toute façon, l'appli, elle fait rien de spécial, hein. Mais oui, c'est pour ça que je ne sais pas. Donc, oui, mais il peut pas y avoir un match quelque part qui est pas ailleurs. Oui, mais c'est pas ma faute. Putain, vous me gavez, hein. Je vais l'afficher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais l'afficher à l'écran. Après, du coup, ça va spoiler mon truc pour toutes les previews. Mais nique sa mère. Au moins, les gens, ils verront ce que ça donne. Oui. Je l'ai envoyé où? Je l'ai envoyé là. Ben, c'est marqué 17. De quoi? C'est marqué 17, là, sur le scale que tu nous as envoyé. Quoi? C'est marqué 17? Non, 10 victoires. 10-6. Non, mais putain, vous me faites pas passer pour un fou au bout d'un moment. Vous êtes relou. Donc là, vous l'avez sous les yeux, là. On est d'accord que c'est pas ma faute. Je peux l'annoncer, c'est les Buccaneers, hein. T'as un problème avec les Buccaneers. Ils sont à 12-4. Ouais. Ils sont à 12-4. Ouais. Donc t'as bien oublié un match. Okay, bon, non, mais d'après ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il y aura un mort dans le match Buccaneers et Houston. Bah, du coup, il faut il y aura un mort en week 2. Il y aura un mort en week 2. Il y aura un mort en week 2. Voilà. Pour bien commencer la saison. On ouvre les paris, c'est quel joueur? Non, du coup, alerte huissier. J'ai pas besoin de l'afficher, mais voilà. Sachez que surtout ne loupez pas le Texan Buccaneers, il va se passer une dinguerie. Imagine, il se passe vraiment une dinguerie. ESPN m'appelle pour faire ESPN m'appelle pour faire un article. Je peux Par contre, du coup, sans spoiler, hein, mais je suis quand même obligé de réagir sur ton. Il y a une équipe où tu te la touches un peu, je trouve. Allez, putain, ça va. On est parti de la preview. Laquelle? Laquelle? Les autres, on est d'accord ou pas? Les miaou, les petits chats. Je les ai mis deuxième de div, me fais pas chier. Hein. Ouais, non, mais le bilan, surtout le bilan. Ouais, le bilan, waouh. Oh, mon salaud. Ah ouais. T'as oublié que dans ce sport, il y avait la. Il y a deux côtés, Non, mais. Spoilez pas, mais allez vous faire enculer. Moi, j'ai mis. ouais, après. Moi, ce qui m'étonne plus, c'est mon bilan sur les Patriots, tu vois. Et tu sais que t'en as d'autres des équipes qui ont que 16 matchs, hein. Il y a qui? Bah, il y a les Lions. Ils ont que 16 matchs. Ah. Bah, il va peut-être se passer une autre dinguerie. Bah, j'ai oublié une journée, alors qu'est-ce que je te dis, hein. Oui, les Lions ont que 16 matchs. Les Seahawks aussi, ils ont que 16 matchs. Eh ben, il va se passer, il y aura un autre mort. Ben, il y aura plein de morts cette saison. J'ai oublié une journée, apparemment. Mais, non, tes Patriots, moi, ça me choque pas. Ah, bon, ça, voilà. Moi, je sais pas, ça me choquait un peu. Moi, c'est les Panthers qui me choquent, mais bon, ouais, mais les Panthers. Les Bears, ça me choque aussi. Les Bears, et les Panthers, non. Les Panthers, les Bears, je suis sachant que les Panthers seront champions NFL. Oui. Selon la théorie, c'est selon la théorie, c'est pas une alerte, c'est selon la théorie. Non, mais mon bilan, à la limite, qui me choque plus sur les dernières, c'est plus les Cards à la limite. Oui, je te trouve sévère aussi, mais je pense aussi, ouais. Et les Giants. Tu te touches sur les Niners qui sont à 16 matchs aussi. Vous vous rendez compte qu'on est en train de faire un truc que les viewers ne peuvent pas voir et bah justement, ça, tu vois, ça tease. Voilà. On met l'eau à la bouche. Restez connectés pour les prochaines previews. Ouais, parce que là,
Ah ouais, parce que là, Après, va falloir qu'on parle. Peut-être les prochaines previews, toutes les équipes seront à 17 matchs. Hein. Oh, oh. Ouais. Non, mais effectivement, je vais peut-être le refaire, du coup. Ah, tu crois? Et le mec, il nous dit, non, mais j'ai aucune, toutes les autres équipes. Mais non, c'est la faute de l'Olympique, quoi. Mais non, mais j'ai répondu. Non, Mais d'accord, mais je suis en train de regarder et en même temps de vous parler. Donc, ceux que j'avais vus, ça allait. Présente tes excuses à C'est la faute de l'application, l'ordi. s'il te Hein. plaît. C'est la faute de l'ordi. Hein. Non, bah, visiblement, ça doit être ma faute. J'ai oublié une journée. Voilà. Putain de chat GPT. Hein. Eh non. Mais non, c'est playoff prédictoire. Bref, mais du coup, on en est où de la preview là? Bah, on fait les pronos, on arrive aux pronos, on a quasiment fini. Hein. On les voit tous premiers. Ouais, Toi, oui. il y a Benji 13, 11 victoires pour moi. Enfin, moi 10 ou 11 victoires. Ouais, je vais dire 11. 11 victoires pour Jaff aussi, je crois. Non, moi je dis 10 ou 9. 10 ou 9. Ah ouais. Bah, allez, Ah ouais. Jaff le plus sévère. allez 9. Ah ouais. Ah Faut ouais. être le plus sévère. Non. Bah, Je tu trouve- vois, je vais rejoindre Jaff, si tu veux, 9-10, moi, ça me va. Hein. Non, je trouve qu'il y a trop de talent en défense. Oui, oui. Il y a trop de talent en défense pour faire seulement 9 pour moi. Oui, Que ce soit- Une équipe qui a trop de talent en attaque et pourtant elle fera pas le bilan qu'on lui a donné. Ouais, sauf sur la que fin, une parce équipe qui a trop de talent en attaque mais qui a 0 en défense. Donc Après, c'est peut-être un des. Attends, parce qu'apparemment ils ont cuté Jermaine Pratt pour pouvoir signer Trey Hendrickson. on Ouais. va voir. Mais même avec Hendrickson, Mais ça du coup, les- mais du coup, ils ont ça toujours pas sauvé l'année compris. dernière. Ils ont toujours pas compris que c'était pas en défense qu'il fallait lâcher du lest. Tu vois. Ouais, ça les a pas sauvés l'année Après, dernière, ça les c'est- sauvera pas plus cette année, Après, mais c'est peut-être un mec un défenseur qui est une star de la défense qui va mourir dans le match contre les Bucks. Hein, donc, c'est peut-être pour ça que voilà. bon. Peut-être. Bon, voilà, on a fait le tour, les gars. Je pense qu'on a été complet. Ouais, c'était rapide. Ça me paraît. Bah, on passe- non, on mais passe tu de 2 regarderas heures les... de 2h40 de vidéo à 1 heure. Ah, mais ça, c'est les lives et tout. Mais là, tu regarderas nos previews. L'an dernier, c'était 1 heure de vidéo, les gars. Mais forcément, j'ai quand regardé. on fait une tier list de 32 équipes, forcément, ça dure longtemps. Ah oui, non, mais. C'est ça. Mais c'est Ah, juste que il y a j'ai plus l'habitude des vidéos de 1 heure. Là, on en fait que 4. Hein. Ouais, On passe de 32 à 4, là. Donc, Oui, c'est effectivement vu comme ça. c'est ça. Mais oui, j'ai regardé la plus longue, c'est 1h20, et sinon c'est 1 heure et quelques, 1h05, 1h10. Bah, voilà, comme tu as dit, hein. Moi, ça me semble logique. On est à Et puis, 1 en heure. là, c'est pas non plus la division où on est le plus, Oui, non. Ouais. on se sent le plus concerné, quoi. Non. Voilà, et on n'est pas concernés et on est tous d'accord sur le classement. Donc, il n'y a Oui, pas de débat. En plus. Il n'y a pas de débat. On est tous d'accord sur le classement. Donc, Alors que l'AFC Nord, on sera pas tous d'accord sur le classement. Moi, je Non. vous le dis. Ah, non. puis il y a pas que la FC Nord. Hein. Il y a, à mon avis, quand j'ai regardé son truc. Ah oui, non, la NFCS, on va pas être... Non, mais alors la FC Nord, tu peux gueuler autant que tu veux, mais globalement, il y a que 2 équipes, c'est qui switchent de 2 à 3 ou 3 ou de 3 à 2. Enfin, c'est Moi, les je suis Steelers même et pas les sûr, Bengals, hein. c'est tout. Les Browns, tout le monde les met derniers, les Ravens, tout le monde les met premiers. Donc, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ouais, bah, moi, je Oui. demande à voir. Hein. Oui, donc ça se joue. Ouais, juste, mais Oui, oui, mais il y a une- l'AFC il y West, a c'est pareil. une Hein, différence. je suis pas spécialement d'accord sur le classement. Moi, la NFC Sud, je suis pas d'accord avec toi. La NFC Nord, je suis pas. La NFC Nord, je suis pas d'accord avec toi. La Et en NFC plus- Sud, je suis pas d'accord avec toi. En Donc, plus, je rajouterais que je sais plus quand est-ce que j'ai fait mon truc, mais il y a un monde où je l'ai fait avant que Aaron Rodgers signe chez les Steelers. Hein. Ouais. Donc, Ouais, il a peut-être fait sa preview en 2023. Voilà. mais non. Mais il a signé la semaine dernière, Colo. Bref, je crois qu'on a fini pour ce soir. ouais, c'est ça. Bon, eh bien, merci de nous avoir suivis. Putain, c'est vraiment rapide. Mettez un commentaire, mettez un like, ça aide au référencement. Merci Allez à voir vous. la boutique. Ouais, vous avez la boutique du Couch Corner si vous voulez, et vous pouvez souscrire à la chaîne aussi pour aider financièrement la chaîne. Merci à tous et on se retrouve du coup même heure la semaine prochaine. Enfin, même heure, je sais pas, mais en tout cas même jour la semaine prochaine, donc jeudi prochain, pour une autre preview. On va pas vous dire laquelle parce qu'en plus on sait même pas laquelle on fait. Donc voilà. Et puis merci Jaff, merci Benjamin et Rémi. Et puis la semaine prochaine il y aura Alex. Merci à tous. Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Bisous. Ciao. Tchuss.